Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux news Dragon Ball. Alors pour ceux qui l'ignorent, dimanche dernier a eu lieu à Los Angeles le Dragon Ball Games Battle Hour 2024. Nicolas. Et en plus de nouvelles images du prochain jeu Sparking Zero qui a l'air de mettre tout le monde d'accord. Par contre, petite parenthèse, je sais qu'après ça on va me pisser à l'arrêt, mais attendez 2 minutes, je vous dirai quand envoyer la sauce. Les gens ont l'air de craquer en voyant toutes les transformations de Goku et Vegeta. Comme si c'était un truc qui sortait de nulle part, mais genre personne s'y attendait. Certes, ça fait plaisir de voir Goku, SSJ3 et j'en passe, avec cette direction artistique, même si on a plus ou moins déjà vu ça dans Dragon Ball FighterZ. Par contre, on est d'accord qu'on se doutait tous qu'elles allaient être présentes dans le jeu. Après, à savoir si elles seront disponibles directement ou pas, à la rigueur, on peut se poser la question. Bon, après c'est bon, je connais parfaitement les règles du jeu, je sais comment ça marche, pète un boulard pour viser l'Oscar, vas-y champion, vise le pognon. Mais bref, fermons la parenthèse. C'est bon, maintenant vous pouvez me pisser à l'arrêt. Par contre, en passant par l'espace commentaire, d'avance, merci. Et à ma grande surprise, on a pu avoir un peu plus d'aperçu concernant la série à venir Dragon Ball Daima. D'ailleurs, petite anecdote, j'ignorais que cet événement allait avoir lieu le dimanche soir, chez nous en France. Mais dans la même journée, j'ai fait cette petite illustration représentant Sunny, l'un des protagonistes de mon manga, portant la fameuse tenue de Goku. Alors, hasard? Signe du destin? On s'en branle, place à la vidéo et faut qu'on parle. Donc dans ce trailer, on découvre plusieurs endroits, qui seront très certainement les différentes escales auxquelles Goku et Shin passeront du temps ou survoleront tout simplement. Puis, en plus de voir Goku grailler des plats divers et variés qui font bien saliver, notamment un burger qui rappelle un décor que l'on a pu voir dans le premier trailer, d'ailleurs tu sens bien l'équipe marketing qui a préparé le coup. Hey, à l'occasion de la sortie de Dragon Ball Daima, Cradonald et Fuku King sont heureux de vous présenter le plat Goku, un burger qui ravira les petits, les grands, mais aussi votre médecin gastro-entérologue. On le voit également botter des culs de créatures diverses et variées qui, eux, ne font pas saliver. Alors, s'il y a bien une chose pour laquelle on sera tous d'accord, c'est que Goku pète la classe avec son Nyoibo. Et comme je l'évoquais lors de ma précédente vidéo consacrée à Dragon Ball Daima, j'espérais vraiment voir des chorégraphies dignes des premières heures de Dragon Ball. Notamment cette façon de se mouvoir, comme dans le premier film Dragon Ball Z, à la poursuite de Garlic. Et il se trouve que c'est le cas. De plus, il me semble que Goku ne fait ici jamais usage de son ki, et privilégie les attaques physiques. Peut-être parce qu'en plus d'avoir retrouvé sa petite taille, il est incapable de faire appel à ses pouvoirs, et compense donc cette absence en utilisant son Nyoibo. On a même un passage qui n'est pas sans rappeler Neo dans le second film Matrix. Du coup, on peut dire qu'en plus de l'animation qui a l'air toujours aussi folle, on peut s'attendre à des combats mémorables. Cependant, côté histoire, on n'en apprend pas davantage, si ce n'est qu'on peut supposer qu'il fera face à une organisation, telle l'armée du ruban rouge, portant un sigle représentant une tête avec des cornes, ou encore un type qui lève les bras en l'air. Petit point à souligner, tout comme le premier trailer, il n'y a là aucune présence de voix vocale, pas l'ombre d'un doublage aussi bien original que dans une langue différente. Tiens, en parlant d'absence, où a bien pu passer notre ami Shin ?